Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle d'une toute nouvelle expérience littéraire que j'ai vécue, celle de lire mon tout premier manga. Grâce à un concours que j'ai remporté sur Instagram, j'ai remporté le tout premier tome de The Promised Neverland, publié chez Kazé. The Promised Neverland raconte l'histoire de Emma, Norman et Ray qui coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur vraie mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable vérité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Quand j'ai commencé le récit, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était l'histoire d'orphelins, mais après je m'imaginais pas que le roman allait tourner de manière aussi, je vais pas dire gore, mais quand même un petit peu. On s'éloigne très clairement de l'histoire doudou à laquelle je m'attendais. Et ça, je dois dire que c'est ce qui a fait que j'ai adoré ma lecture. J'ai très longtemps eu envie de lire des mangas, mais je n'arrivais pas à trouver le manga qui me correspondait, celui qui allait me dire que j'allais rentrer dans ce genre de récit littéraire. Et là, comme j'ai gagné ce concours, je me suis dit, allez, pourquoi pas, tu vas tenter. Et ça a été une expérience plutôt positive vu que j'ai adoré et que maintenant j'ai envie de me faire une wishlist énorme avec plein de mangas que vous me conseillerez. J'ai déjà eu quelques conseils sur Instagram et je dois avouer que ma liste commence déjà tout doucement à s'allonger. J'ai longtemps cru que le fait de lire de gauche à droite allait handicaper ma lecture, que je n'allais pas pouvoir m'y faire, et en fait pas du tout. C'est comme le vélo, il faut juste avoir l'habitude, prendre le pli et après ça va tout seul. Et ça a été tout seul parce que j'ai dévoré ce livre en même pas une matinée tellement j'étais hypée par l'histoire. J'ai tout aimé, que ce soit les personnages. J'adore le personnage de Emma qui est très protectrice envers sa famille. Elle fera tout pour les protéger, même si cela est dangereux. Elle ne veut pas qu'ils subissent le même sort que d'autres personnes qu'elle connaissait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans ce personnage. Norman, je l'ai beaucoup aimé pour son esprit très pragmatique et très... On va trouver une solution, ne t'en fais pas Emma, ça va aller. Quant au personnage de Ray, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très énigmatique. Il est très charismatique aussi. C'est le genre de personnage qui est très intelligent et qui est un petit peu réservé. Et quand à côté vous avez Emma qui est très expansive, ça fait un choc des mondes incroyables. Et donc du coup des fois ça amène à certaines petites disputes mais qui sont très marrantes dans le livre à lire. Et voilà, j'ai aimé les personnages et c'est ce qui m'a fait vraiment apprécier ma lecture. Et quant au graphisme, j'ai beaucoup aimé, même si j'avais peur un petit peu de... Dans le manga, vous savez, les histoires sont en noir et blanc et j'avais peur de... Du coup, moins apprécier que quand vous lisez une BD, il y a les couleurs qui donnent vraiment tout un aspect graphique. Et là, j'avais peur que ça reste très plat et très... que je n'arrive pas à être sensibilisée par ça. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... En fait, le manga, c'est vraiment un monde à part et il y a dans la mise en place des éléments, dans le graphisme des images, des illustrations, ce petit quelque chose qui donne toute la vitalité et la vivacité du livre et franchement, c'est ce que j'ai adoré. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de lire des mangas. Je vous conseille vraiment de lire The Promised Neverland parce que comme je vous dis, c'est une histoire vraiment mignonne. J'ai hâte de lire les autres tomes et aussi de voir la série. Je sais pas encore si je vais attendre d'avoir lu tous les tomes parce qu'il y en a quand même beaucoup avant de voir la série ou si je vais me spoiler et regarder la série, on verra bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite de très belles odyssées livresques. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ciao!